Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver comme d'habitude pour cette vidéo bilan, le bilan de l'année 2024. Donc je vais commencer dans un premier temps, comme l'usage le veut, par vous souhaiter tous mes vœux. Alors je vous souhaite une belle année où vous pourrez réaliser tous vos rêves et surtout, primordial pour moi, une bonne santé à vous ainsi qu'à vos proches. Voilà. Ceci étant dit, je vais commencer par le bilan lecture qui, comme chaque année, n'est pas fameux. Hein. J'ai encore lu 6 livres cette année. Voilà. Dont le dernier Rest in Peace de mon ami Maxence Madone. Je l'avais mis sur le côté. Voilà. Si vous n'avez jamais lu Maxence, voilà, n'hésitez pas. Un talent incroyable. Voilà, là ça parle de zombies, si vous aimez ça. Donc là, je viens de terminer cette lecture et j'ai entamé un Noël angéliquement diabolique de Monica Bennett. Voilà, j'ai lu quelques pages pour l'instant. Voilà, le rythme de lecture n'est pas très élevé, je vous l'avouerai, parce que en fait, je suis dans l'écriture de Anaria et les Éternels. Donc, comme j'arrive à la fin de l'écriture, ça demande beaucoup de concentration pour qu'il y ait les cohérences qu'il faut, bien évidemment. Et donc, oui, c'est toujours particulier la fin d'écriture d'un roman, parce que c'est le bouquet final, il ne faut pas qu'il y ait de ratage, on va dire, hein, entre guillemets. Et donc, voilà, je suis plus concentré là-dessus, la réécriture, etc. Donc, il ne va pas tarder de partir chez Bêta Lecteur, il va revenir, il va y avoir des réajustements, ensuite la correctrice, puis la finalisation, et puis voilà, quoi, pour une sortie, je pense, en mai, voilà, oui, dans ces eaux-là. Donc voilà, bilan lecture pas terrible. Que vous dire d'autre? Cette année, j'ai fait le salon de Pusignan, simplement, et le marché de Noël de Corba. Je l'avais annoncé l'année dernière, j'avais des problèmes de santé, donc je ne savais pas trop les salons que j'allais pouvoir assumer. Donc j'ai réussi à faire ces deux-là, qui étaient, voilà, je semble assez honorable d'avoir pu voilà, faire ces deux-là. Franchement, c'était incroyable. Très peu, mais beaucoup de satisfaction. Voilà, des rencontres incroyables. Cette année, ça a été une déferlante. Je l'avais dit dans une vidéo juste avant. Des nouvelles rencontres, d'anciennes rencontres, des personnes qui viennent chaque année, etc. Mais là, je ne m'attendais pas du tout à cela. Voilà, donc je pense que d'année en année, ça monte, on va dire, en niveau. Voilà, donc je vous en remercie, hein, toutes les personnes qui me suivent de plus en plus. Vraiment, vous me faites vivre des émotions incroyables. J'ai eu des marques d'attention que je ne soupçonnais pas. Enfin, en tant que lecteur, j'ai eu l'habitude de voir certaines choses, mais en tant qu'auteur, les vivre, ressentir ce que les gens éprouvent pour vous, c'est incroyable. Donc vraiment un énorme merci. Je ne vais pas citer les gens parce que les gens, les personnes qui sont venus vers moi, parce qu'il y en a tellement, tellement qui ont voulu prendre des photos, m'ont serré dans leurs bras. Quand on n'est pas habitué à ça, ça fait bizarre et franchement c'était merveilleux. Merci. Marché de Noël, c'était incroyable également. En plus, une période parfaite, hein, où les gens sont heureux, vous amènent le smile, donc tout était réuni, tous les ingrédients pour passer de belles fêtes. Voilà. Alors cette année,
je vais enchaîner par les sorties que j'ai fait cette année. Cette année, vous avez pu voir qu'il y a eu des époques sans amour. Voilà, la suite d'un amour sans époque, la fin de la duologie. Et puis Miss Hermione, le tome 2, hein, Miss Hermione et la cité interdite, qui a eu un très bel accueil, je vous en remercie. Voilà, je pense que j'ai tenu un bon rythme malgré tous les inconvénients voilà, qui étaient sur ma route. Une belle satisfaction. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais je pense que c'est honorable d'eux. Voilà. Pour vous dire que également, donc là, je suis dans la fin d'Anaria et les Éternels, le tome 2 de la duologie Anaria, gardienne de Poséidia. Cette année, pour la suite, je vais enchaîner avec le 3e tome de Miss Hermione. Miss Hermione et la forteresse des abysses. Voilà. Je pense que pour une sortie prévue juillet ou août, ça doit être possible d'honorer ces dates. Donc, forcément, il y aura les sorties de ces deux livres que je viens de vous citer. Et voilà, on y arrive enfin, après quelques années à vous rabattre les oreilles avec ça. Il va y avoir l'intégrale, la sortie de l'intégrale du dernier cycle. Voilà, les 5 tomes réunis dans un grimoire avec les illustrations, puisque Christine et Kevin s'y sont attelés, ont sorti quelques illustrations merveilleuses que vous aurez l'occasion de découvrir tout au long des pages, en fait. Voilà, ça va être agrémenté de cartes, de personnages, avec un design assez sympa. Voilà, sortie prévue, j'espère, en mars ou avril, ce serait sympathique. Voilà, donc là, il faut faire les finalisations, mais ça va aller très vite, je pense. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour les prévisions. Ensuite, il y aura les salons 2025 avec... alors là, je viens de m'inscrire pour Châtenay, Pusignan, où il y aura toujours le marché de Noël de Corba. Et là, je vais reprendre les dédicaces également chez les Cultura. Ensuite, alors, j'aimerais remercier celle qui m'accompagne maintenant depuis quelques années sur mes romans, voilà, qui fait en sorte que mes romans soient aboutis, leur donner plus de lumière, les histoires soient polies, etc. Cécile Caille, ma correctrice, voilà, une personne incroyable, plus qu'une correctrice, vraiment une amie associée à mes projets, à mes histoires, etc. Voilà, je la remercie sincèrement pour toutes ces années. Et puis là, bien sûr, elle va pas tarder d'avoir Anaria et les Éternels. J'aimerais également remercier mon épouse qui est toujours là, qui fait les réseaux, qui est avec moi dans les salons, qui participe, voilà, qui fait énormément de choses, hein. Maggie Ivor, si vous avez la référence. Puis mon fils également, Kevin, qui s'est investi dans les illustrations cette année, puis quelques vidéos, voilà, vu qu'il vient de finir ses études. Je fais une petite aparté justement sur Kevin. Il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Luc Populaire, où il a mis quelques chansons qu'il a créées avec une IA, etc. Donc vous avez un album, si vous voulez l'écouter, des chansons pas prises de tête, plutôt sympathiques et drôles, voilà, à écouter, sans prise de tête,
Donc si vous voulez aller l'écouter, vous abonner, il sera très content. Voilà. Cette petite parenthèse fermée. Vous dire alors, j'aimerais remercier également les bêta lecteurs, hein, l'équipe de bêta lecteurs, je les oublie pas non plus, hein. Toujours là, toujours présent. Ensuite, remercier les booktubeuses, pardon, voilà, les booktubeuses que je suis depuis déjà quelques années, hein, Ingrid la lectrice, toujours fidèle depuis la première heure, la première minute même, devrais-je dire. Son vrai nom est Elodie. Aurélia, les chouettes lectures d'Orine. Dévoreuse de livres, Elodie, notre Suissesse adorée. Ténébris Somnia également. Caro Magic Books depuis cette année, voilà, les lectures de Pipin avec Morgane, et puis d'autres qui sont arrivés petit à petit, liés avec Horreur, que je suis depuis un petit moment, que j'ai connu par rapport à Ingrid la lectrice et d'autres, voilà, à force de suivre des personnes, et puis dès que je vois qu'il y a une belle authenticité, voilà, je suis attiré naturellement, et puis voilà, je me mets devant les vidéos, c'est toujours un plaisir. Que vous dire d'autre? Donc oui, je voulais les remercier parce que certaines d'entre elles ont fait calendrier de l'Avent pour Noël, une vidéo par jour, un travail titanesque. Chapeau bas mesdames pour votre travail, c'était très sympathique à suivre, parfois difficile parce qu'il fallait suivre tout le monde, mais heureusement c'était des vidéos courtes, très agréables. Voilà, donc merci à vous pour cela, et puis aussi vous remercier pour vos chroniques. Alors il y a eu pas mal de chroniques, certaines se sont orientées sur des genres différents. Par exemple, Ténébris Somnia, Adeline a fait une chronique sur Horus, la projection du tueur, et ça a été très agréable pour moi d'écouter ce retour, parce que en fait l'analyse était parfaite de ce que je voulais transmettre, ou parfois on est confronté à des choses qui nous dépassent. Voilà, là c'est le cas avec les protagonistes, les héros sont dépassés. Voilà, je vais pas trop en dire pour pas spoiler pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et les messages cachés, voilà, quand vous écoutez une personne qui arrive à décortiquer tous les ingrédients que vous avez voulu faire passer, les messages que vous avez voulu faire passer, c'est incroyable quoi. Donc merci pour ce beau retour. Alors Miss Hermione, vous avez eu Dévoreuse de livres, Ingrid la lectrice et les lectures Pipin qui ont sorti de très belles chroniques, très beaux retours. Des Amours sans époque, Aurélia a fait un très beau retour dessus qui m'a touché parce qu'elle y a mis beaucoup d'émotions, parce qu'elle-même, voilà, ça a été un coup de cœur pour elle. C'est toujours gratifiant pour un auteur de voir les réactions qu'il peut donner aux gens, voilà, pendant la lecture. Alors on le fait d'abord pour nous, bien évidemment, pour retranscrire exactement ce que l'on a dans notre cerveau, on va dire, voilà, l'histoire, etc. Mais lorsque après les personnes le réceptionnent vraiment d'une manière que parfois inattendue, mais d'une manière que tous les concepts et les thèmes qu'on aborde avec des messages, voilà, qui sont vraiment compris
et qui touche les gens, c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc merci, vraiment. Bien évidemment, il y en a eu d'autres, hein, de chroniques, des retours. J'en ai beaucoup qui viennent me voir en salon et qui sont pas forcément Instagram, YouTube. J'ai une catégorie d'un lectorat peut-être un peu plus âgé, entre guillemets, qui vient et qui, voilà, sont pas dans les réseaux, mais qui viennent me faire leur retour en personne, et je trouve ça très agréable, voilà, de vive voix, on échange, c'est toujours passionnant. Donc voilà, j'ai répondu favorablement à la suite d'un amour sans époque avec des époques sans amour, parce qu'il y avait eu un engouement et une demande derrière, et de ce que j'ai entendu, Aurélia, Elodie et d'autres, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, apparemment j'ai réussi à faire un peu mieux dans le second tome, justement pour clore cette histoire qui me tenait à cœur, voilà. Ensuite, pour vous dire que, s'il te plaît maman, réveille-toi, que j'avais écrit, vous le savez, vous le savez peut-être pas, je l'avais écrit pour l'association Cœur de Guerrière, donc la moitié des bénéfices leur reviennent. Voilà, il continue à faire son petit bonhomme de chemin, j'en suis très heureux, et parfois les chroniqueuses relancent la machine en disant que justement c'est pour une cause, une bonne cause, voilà, pour aider les personnes qui sont en difficulté. Vous dire également, après avoir remercié les chroniqueuses qui me suivent, et que je suis également, hein, parce que voilà, j'ai mon petit rituel où je regarde les vidéos juste après l'écriture et avant de faire mes recherches. Voilà, je prends un petit cappuccino et puis c'est parti pour le visionnage. Donc voilà, c'est toujours agréable ce moment particulier, on va dire. Il y en a d'autres que je suis. Alors pour l'instant, je ne dévoile pas, je ne dis pas leur nom, parce que il me faut quand même du temps pour analyser la personne et voir si elle correspond à mes valeurs. Voilà, vous savez que moi, je ne suis pas contre la critique, les chroniques, mais à chaque fois je cherche à ce que la personne soit dans de bonnes conditions. Vous voyez, j'aime pas qu'on défonce un travail, un auteur, une autrice qui a consacré beaucoup de son temps à écrire, peut-être être déstabilisé par une remarque qui va la blesser, etc. Donc je fais très attention à cela. Donc mes choix sont toujours dans l'authenticité et la bienveillance. Voilà. Donc je suis les personnes, et puis une fois que je vois que ces personnes sont dignes de ma confiance, voilà, je prends contact ou je continue à les suivre pendant quelques temps. Voilà comment ça se passe. J'aimerais aussi remercier alors Elodie, dévoreuse de livres, notre petite Suissesse, qui nous a envoyé, c'était adorable, un colis. Alors, on n'a pas l'habitude, d'habitude c'est nous qui envoyons les colis, et on a été surpris avec Christine d'ouvrir ce colis pour Noël. Il est arrivé quelques jours avant Noël, et on nous a demandé spécifiquement de le mettre sous le sapin, de ne pas l'ouvrir avant, et ça a été un bonheur. Donc on l'a ouvert, il y avait une boîte de thé, du chocolat suisse que Kevin s'est empressé de dévorer, et puis il y avait également 2 livres des éditions Frisson Suisse. Comme elle en parlait souvent, je rêvais de découvrir voilà, cette maison d'édition, et ça va être le cas avec Soleil Noir et La fille au collier. Voilà, donc impatient de découvrir tout cela.
Je la remercie vraiment grandement, c'était vraiment touchant. On s'y attendait pas du tout. Donc, la remercier également parce que dans les calendriers de l'Avent, il y a eu une vidéo où j'ai été touché par son message. Voilà. Parfois, vous suivez des personnes, il y a un lien qui se crée, vous ne savez pas pourquoi. Peut-être parce que justement, elles sont en connexion avec vous, qu'elles ont les mêmes valeurs, et ces personnes deviennent des amis. Voilà. Très, très fier de connaître ces personnes qui sont authentiques et bienveillantes, tout ce que vous voulez, quoi. Voilà, donc un énorme merci. Ensuite, il y a quelques colis que je voulais envoyer, mais il s'est passé une chose, c'est que je devais recevoir des réserves de livres, voilà, et puis tout s'est bloqué à cause des fêtes, je ne sais pas. Donc je ne recevrai pas avant le 10 janvier toutes les commandes que j'avais faites. Donc on prend son mal en patience, et puis voilà, après on verra ce que le Père Noël apporte en retard. Mais ce sera comme ça, quoi, je n'avais pas le choix. Que vous dire d'autre dans ce bilan? Je souhaite que chaque année ça monte d'un cran, voilà, comme ça est le cas depuis quelques années, hein. C'est vraiment un plaisir que je prends à faire découvrir mes écrits, à échanger, oui, il y a plusieurs axes en fait d'action, parce que vous n'avez pas que l'écriture, vous avez tout ce qui est derrière, et dans les salons, c'est l'aboutissement, on va dire, voilà, l'aboutissement. Vous avez les retours, les échanges, les sourires. Voilà, c'est merveilleux. Je pense que je pourrais plus me passer d'écrire, parce que sinon je perdrais tout ça. Et ce serait inimaginable pour moi. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Donc c'est sympa, j'avais pris des notes pour tout vous dire. Donc c'est sympa d'écrire, mais après quand vous ne pouvez plus les relire, c'est embêtant. Donc là j'espère ne pas avoir oublié tout ce que je voulais dire. Je vais vous encourager à aller voir certaines chaînes, vraiment des chaînes qui méritent d'avoir beaucoup plus d'abonnés, hein. Une grille de la lectrice qui fait un travail incroyable, des chouettes lectures d'Aurine, je vais répéter, hein, dévoreuse de livres, Ténébris Somnia, qui est plus dans l'horrifique, le polar, le thriller. Enfin, chacune a une spécificité, c'est assez sympa. Lit avec Aurore, voilà, Caro Magic Books, les lectures Pipin, l'ado vintage, la citadelle de mes lectures. J'en oublie certainement, j'espère qu'ils me pardonneront. Tatanexua, j'espère qu'elle me pardonnera. Je vais finir quand même par vous parler de quelque chose également qui me tient à cœur. Donc j'aimerais vous parler également d'un concours que Maxence Madone, mon ami, un écrivain de talent, organise. Voilà, Catharsis. Ça va être un concours de nouvelles qui va débuter très prochainement. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Et donc il m'a sollicité pour être membre du jury. Donc j'ai accepté avec vraiment beaucoup de bonheur, hein. Je le remercie de sa confiance. Je vais être avec d'autres auteurs et autrices talentueuses.
pour eh bien, essayer de vous dénicher des petites perles. Voilà, ça va être une nouvelle aventure. J'avais envie d'essayer en fait, voilà. Ça peut être très sympa. Voilà, ça va être que du bonheur, déjà de pouvoir lire des personnes qui ont envie de percer dans ce merveilleux, j'allais dire travail, c'est pas un travail pour moi. À partir du moment où on fait quelque chose qui nous passionne, c'est plus un travail, je pense. Voilà. Donc, oui, qui veulent peut-être vivre de leur passion. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Voilà, je suis impatient de débuter. Ah oui, j'aimerais également vous parler de mon amie Stéphanie RL, voilà, qui a sorti son nouveau roman. Voilà, si vous ne connaissez pas Stéphanie RL, allez voir ses romans. Vous avez Amélie Stone, Prorock, et ce serait dommage de passer à côté de ces auteurs qui ont beaucoup de talent, comme Monica Bennett, comme Maritza Jaillet. J'allais l'appeler Tata Nexua parce que elle répond sous ce pseudo dans sa chaîne YouTube. Toutes ces personnes ont beaucoup de talent, donc n'hésitez pas à aller lire leurs écrits, vous passerez un excellent moment. Toutes dans un style différent. C'est ça qui est incroyable, c'est cette variété, cette possibilité, on va dire à grande échelle, de voyager à travers des thèmes différents. Voilà, donc quoi vous dire d'autre pour conclure. J'espère continuer à vous émerveiller avec mes écrits. Voilà, toujours j'essaye de surprendre à la fin de mes histoires. C'est un leitmotiv que je m'impose en fait, d'essayer vraiment à chaque fois de faire des fins inattendues. Voilà, quand j'y arrive, eh ben, tant mieux, le pari est gagné. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. Là je pense que la vidéo va être un peu longue. Mais bon, voilà, j'en profite un peu, c'est un beau moment, voilà, que je passe avec vous. Je prends le temps de tout décortiquer. J'aurais pu vous parler des séries que j'ai regardées cette année, voilà, mais bon, on va s'arrêter là. Voilà, je vous en reparlerai une prochaine fois. Donc il me reste à vous embrasser, à vous remercier une nouvelle fois, à vous souhaiter vraiment une excellente année 2025 et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.